Et là, le mec, il fait « Tu viens mercredi, 20h, à Répu, tu viens tout seul. » Ça, c'est vraiment le truc d'un film. « Tu viens tout seul. On te fouillera à l'entrée. » Et là, voilà, et on fait le constat, machin. Et tout ça. Bienvenue dans Dédramalose. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Alex. Alex, un pote qui a de multiples facettes, puisqu'il est humoriste, chanteur, auteur, comédien, bref, beaucoup d'autres. La liste est trop longue, mais en tout cas, il a une vraie assurance, quoi. Quand on le voit, on se dit, ouais, ce mec, il a peur de rien. Et pourtant, on a tous eu 20 ans et on a tous été des grosses flippettes. C'est Alex au micro de Dédramalose. Je suis Edwina Girard. Alors cette fois, c'était pas ma voiture ni celle de mes parents, c'était la voiture d'un pote. On va à un concert. Le concert était méga cher, c'était un concert de reggae. À l'époque, c'était un peu reggae versus rock, tu vois. Nous, on était très rock avec mon pote. Donc on dit non, on va pas à ton concert de reggae là. Et donc il nous laisse sa caisse pour aller dans Paris faire des trucs, tu vois. Et donc je prends sa caisse. Pareil, j'avais le permis depuis pas très longtemps. Et donc rond-point de l'Étoile, quoi. Oh. Donc mission. Donc j'arrive sur le rond-point de l'Étoile et je connaissais pas la règle du... un seul rond-point où en fait, voilà, c'est l'inverse de partout. C'est ceux qui rentrent dans le rond-point qui ont priorité. Ouais. Et donc j'étais avec Sandrine, j'étais là, il y avait des bagnoles partout, j'avais trop peur et tout, je regardais partout. Et là, il y a une 206 qui arrive à fond de caisse sur notre droite, tu vois. Elle nous fait limite une... elle passe juste devant nous, mais avant de nous dépasser, bam, ça tape. Parce que moi, j'avançais légèrement. Et donc, elle nous dépasse. Et juste avant de passer, bam, ça tape. Donc, elle fait un petit dérapage. Et je l'ai tamponné sur le côté, quoi. Et là, sort de la bagnole, 6 mecs ultra vénères. Oh, genre, ouais, vas-y, ta mère et tout. Et nous, on est des petits jeunes, on a 18 ans, on est deux, on n'est pas des caïds, clairement, on est plutôt les mecs du premier, du premier rang à la classe. Tu vas faire, il y a des mecs bizarres qui sortent de la voiture là. Vas-y, nique ta mère, enculé. Tu nous as défoncé notre caisse et tout. Et là, ils arrivent vers nous, mais ultra vénères, genre... mais genre scène de film, quoi. Et moi, je fais vite, réagis. Et là, boum, je pars. Je me barre avec la bagnole, tu vois. Bah ouais, on s'est dit, on va se faire défoncer par les 6 mecs, quoi. Donc, je me casse en voiture. Et donc là, les mecs... Course-poursuite. Les mecs remontent dans la bagnole. Et ils nous coursent. Et puis là, tu pour vois, le coup, s'ils t'attrapent, autant t'étais pas sûr qu'ils aient défoncé la première fois, la seconde, t'es sûr qu'ils te démontent. Donc là, il y a un feu rouge, tu vois, sorti de l'étoile, là, je le grille, le feu rouge. Deuxième, je te jure, eux, ils le grillent aussi derrière. C'était avant ou après l'histoire que t'as racontée? Je crois que c'était après, mais c'était à chaque fois avec le même pote, quoi. Franchement, je crois que c'est après l'autre histoire. Et donc là, premier feu rouge, je grille. Deuxième feu rouge, je grille. Je sais plus combien j'en ai grillé des feux rouges, mais au moins 3. Et je me dis, mais on va avoir un accident, en fait. Enfin, je vais griller un feu rouge, mais il y a d'autres voitures qui passent... Et eux, ils les grillaient à chaque fois ? Ouais, ils étaient pas loin derrière et tout. Ouais. J'étais là, mais putain, mais... c'était vraiment scène de film, quoi. Je faisais une course-poursuite. Et donc là, 4e feu rouge, je me dis, bon, allez, faut s'arrêter, parce qu'on va avoir un accident, donc... on va quand même finir par mourir, que ce soit par eux ou... mais pas à 100%, quoi. Le truc qui sert non, mais à un moment donné, je pensais pas avoir je sais pas combien de feux rouges à la suite, tu vois. Et puis je me dis, bon, allez, on va discuter, médiation, machin, mes couilles. T'avais pas encore fait tes cours de CNV. Non. Et du coup, là, je m'arrête au feu rouge. Et là, le mec, il arrive à ma... Franchement, il met 2 secondes à arriver. Il arrive à ma hauteur et il fait, vas-y, ouvre ta porte. Il dit 2-3 fois comme ça, hyper rapidement. Et là, il me pète la vitre avec son pied dans la gueule. Vraiment, il fait bam. Et là, la vitre se pète. Moi, je comprends rien de ce qui se passe. Je fais, wow, sérieux? Et là, plus rien. Comme si le temps s'était arrêté, tu vois. Et c'est chelou, quoi. Le mec, il m'a pété la vitre, machin. Il se passe plus rien, quoi. Et il y a des flics. Donc là, je sors. Ouais, il y avait des flics. Donc là, on monte tous dans le fourgon de police, tu vois. Et là, moi, j'étais tremblant, j'étais genre... J'arrivais pas à aligner 2 mots. Et lui, il était là. Ouais, il a fait un délit de fuite, il nous a défoncé la caisse, il a fait un délit de fuite, il s'est barré et tout, tu vois. Ça va pas suffire à le... Ouais.
Ouais, bah si, quand même. Le flic, il était contre nous, quoi. Le flic, il fait... Ah ouais au début, le flic, il fait « Ah ouais, vous êtes partis et tout ?» Bah moi, je peux pas nier, tu vois. Je fais « oui, mais ils avaient l'air un peu agressifs quand même. » Et bref... Je me voyais pas faire un constat. Ouais, j'étais pas bien, quoi. Et le flic, il fait « Bah, on va faire un constat en bonne et due forme, machin. » Il sort les constats. Et donc là, moi, j'étais encore tremblant et tout. Et je remplis ma partie. Et je me plante. Je sais plus, dans l'adresse ou machin. Enfin, j'ai changé un truc. Et là, le flic, il se vénère, il fait « Oh, vous êtes relou, là. Oh, ça me saoule, vas-y. Bon, vous échangez vos numéros et puis vous arrêtez de nous faire chier, quoi. » Donc là, il dit « Vas-y, marque ton numéro, toi, là. Toi, marque ton numéro. » Et là, du coup, tu écris un faux numéro. Et là, le mec, il a mon numéro, quoi. Enfin, on échange les numéros. Tu mets le vrai numéro. Ben ouais, adresse et tout. Et je crois qu'il y avait mon adresse et tout, quoi. L'enfer. Et on repart comme ça. Encore pire, ouais. Pas pire. Le mec, il repart, il a essayé de te buter, il repart avec ton adresse et ton numéro de téléphone. C'est ça. Et donc là, je me dis, oh là là, c'est l'enfer. Et donc, j'explique à mon père la situation, tu vois. Je dis, voilà, j'ai filé notre adresse, numéro et tout. Et il dit, moi, t'inquiète pas, je vais l'appeler, quoi. Donc là, il appelle le gars, et au début, c'était... première fois. Non, au début, c'est moi que je crois qu'il appelle. Et là, le mec, il fait « Tu viens mercredi, 20h, à Répu. Tu viens tout seul. » Ça, c'est vraiment le truc d'un film. « Tu viens tout seul. On te fouillera à l'entrée. » Et là, voilà, et on fait le constat, machin, et tout ça. Je fais jamais je vais tout seul là-bas, quoi. C'est ouf. Et là, c'est là où j'explique à mon père. Et là, mon père rappelle. Donc là, ça appelle. Et là, il tombe sur un... Pas le mec, quoi. Il tombe sur un mec plus âgé, quoi. Oui, allô, machin. Est-ce que machin est là? Il fait Jonathan, viens là. Et là, le mec, il arrive et c'est une crème, quoi. Il fait oui, allô? Non. Oui, si, je te jure. Parce qu'il y avait son père qui était là, quoi. Donc il fait oui. Et mon père, il dit bah, on va signer le constat, on signe notre partie. On vous l'envoie. Ah, c'était aussi un jeune. Non, il avait pas 18 ans, il devait plus avoir 25-30, tu vois, mais là, avec le père, le daron, il emmenait pas large, quoi. Parce qu'en plus, on appelle en disant, bah oui, c'est au sujet de l'accident, nanana, quoi. Et là, le père, il fait quoi de l'accident? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ouais. Et donc l'autre, il arrive, il fait oui, alors, oui, c'est pourquoi? Donc, bah, nous, on va remplir notre partie du constat, on va vous l'envoyer, vous allez remplir votre partie et vous allez nous renvoyer. Et voilà, si tout le monde a signé, c'est bon, on n'a même pas besoin de se rencontrer, quoi. Oui, d'accord, très bien, mais on fait ça, merci. Donc là, c'est pas la suite, c'est pas fini. Là, le mec, il rappelle un peu plus tard, forcément, il n'y avait plus son daron, il fait ouais, et c'est là où il dit non, tu vas signer le truc et tout, parce que nous, on n'est pas assurés. Tu vois, en fait, il voulait qu'on paye les réparations parce qu'il n'était pas assuré avec sa caisse. Donc, il est complètement en tort, tu vois. Ah, putain, oui. Donc, il fait, ouais, tu machin, parce que nous, on n'a pas d'assurance et tout. Parce que c'est mon père qui a fini par le faire cracher ça, parce qu'il disait, mais on fait le constat. Nous, on est en tort. Vous allez avoir les dommages réparés, tout ça, il n'y aura pas de souci. Enfin, il dit, ouais, mais non, mais on n'est pas assuré. C'est la voiture de mon oncle, je sais pas quoi. Donc là, bon, mon père, il a raccroché, il a fait, bon, allez, laisse tomber. Et bon, plus jamais de nouvelles, heureusement. Et pas peur qu'il déboule chez vous? Bah, un petit peu, ouais, j'avais un peu mais peur. Là, vous aviez son nom et tout aussi, donc bon. Ouais, donc voilà, mais à 18 ans, je sais qu'aujourd'hui, ça m'arrive, je suis pas la même, mais là, à 18 ans, je suis de ouf, quoi. Enfin, c'était vraiment la course-poursuite et tout. Vous pourrez retrouver Alex dans aussi un épisode de Dédrama. Oui, parce que là, vous écoutez Dédramalouz, vous vous régalez et vous rigolez. Et il y a aussi le podcast Dédrama. Vous pouvez effectivement aussi vous marrer un peu dans Dédrama, mais quand même, je ne vous cache pas qu'on aborde des sujets beaucoup plus sérieux et on a choisi de dédramatiser des traumas de la meilleure manière qui soit, avec du positif, avec du rire et avec de l'amour. Allez, à tout de suite sur Dédrama.